Bonjour mesdames et messieurs. Ce matin, nous nous sommes déplacés pour venir rencontrer Kaoudim, membre du CNT et quatrième vice-président du CNT. Monsieur Kaoudim, bonjour. Bonjour. Présentez-vous pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas. Bon, merci, je ne serai pas prétentieux. Je suis juste un enfant du peuple. Je m'appelle Issa Kaoudim. Je suis le président du parti qu'on appelle ACRT, Parti Faso Kawele. Je suis membre du CNT, Conseil national de transition, quatrième vice-président. Pour le reste, je fais partie avec fierté de ce peuple digne. Je suis un citoyen malien comme tout le monde. Merci. Monsieur Kaoudim, tout récemment, nous avons constaté que lors des commémorations des victimes du M5 RFP, beaucoup de personnalités, beaucoup de grandes personnalités du M5 étaient présentes, mais vous n'y étiez pas. Pourquoi? Merci. Vous savez, j'aurais souhaité ne pas polémiquer, mais vous êtes des journalistes. Vous aimez toujours des matières à polémique. Vous êtes dans votre rôle. Je pense que tout le monde doit respecter un principe de conviction de tout un chacun. Je suis aujourd'hui politique. En tant que politique, j'ai une ligne de conduite que j'estime qui est conforme à la logique que nous croyons pour le Mali dans le bon sens. La lutte du peuple appartient au peuple du Mali, tout le peuple du Mali. Je me dis qu'il est malheureux d'instrumentaliser cette situation. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est la justice. C'est de rendre justice à ce peuple martyr et non des commémorations politiciennes. Parce que pendant une année, je pense que la ligne de conduite, c'est de dire et c'est de défendre, c'est de se mobiliser pour exiger justice, ceux qui ont commandité et ceux qui ont exécuté. Et pour que la justice fasse son travail. Je pense que c'est à ce seul prix que nous allons honorer politiquement la mémoire des victimes du 10, 11, 12 du régime barbare, sanguinaire, corrompu de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour le reste, je me dis, comme vous êtes témoin, allez écouter ce qui a été dit sur place, vous serez édifiés que c'était une tribune politique et non un endroit pour rendre hommage aux victimes. Et si c'est de la religion, moi je suis quand même fondé. Je suis président d'associations islamiques. Pendant 20 ans, j'ai un centre de formation coranique. J'ai été pendant 5 ans membre du Haut Conseil islamique du Mali. Je sais à la matière, ce n'était pas le format. Donc vraiment sans autre polémique, chacun peut dire ce qu'il pense. Mais moi, en tant que politique aujourd'hui, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est la justice, c'est la réconciliation et c'est le développement du pays. Et tout le reste, vraiment, je pense que nous pensons qu'il faut aller au-delà de ça. Et quand vous parlez de la justice, nous avons appris que les auditions ont commencé. Et lorsque vous avez appris cela, quel sentiment ça vous a donné? N'avez pas peur pour votre inculpation dans l'affaire? D'autant plus que nous avons vu lors des manifestations du 10 juillet 2020, vous avez demandé à certains devant tout le monde de s'attaquer à leur thème, à la primature, etc. Bon, d'abord, je n'ai pas dit s'attaquer. C'était un mot d'ordre à l'époque du M5. Ils avaient tous signé, moi j'ai les documents. Et j'ai dit ce que j'ai dit, ça engage tout le monde. Ils étaient tous là. Voilà. Donc leur présence sur les lieux justifie et leur signature justifie. Et si on doit arrêter tout le monde, on va arrêter Shogel, on va arrêter Muntala, on va arrêter Bitar, on va arrêter Modibo, on va arrêter Cheikh Moir, on va arrêter
Oumarou Diarra, on va arrêter tous ceux qui étaient là, qui étaient d'accord. Moi, je pense qu'il faut arrêter vraiment... On n'arrête pas Kaoudim? Non, j'ai dit on va arrêter tout le monde. Vous ne parlez pas, vous ne comprenez pas la langue de Molière. La question n'est pas de là. Et puis ce que nous avons dit d'aller à l'ORTM, d'aller à la primature, d'aller à l'Assemblée nationale, à supposer même qu'on l'a dit. Mais si on a tiré, mais moi j'ai pas de balles, les gens vont dire qu'on a incité les gens à aller là-bas, que c'est parce qu'on a tiré. Moi j'étais là en 83, je sais comment ça s'est passé. Mais quand on est allé tirer à Ballabou aussi, ça aussi c'était un lieu de manifestation devant la mosquée. Quand on envoie des forces spéciales de lutte contre le terrorisme pour aller tirer dans les gens dans la rue, ça aussi c'était Ballabou quand même, j'ai pas appelé les gens d'aller là-bas. Ouais. Pourtant les forçats sont allés tirer là-bas. Et qui a fait sortir les forçats? Et vous pensez que même si nous on dit de s'attaquer aux bâtiments publics, c'est une raison d'aller tirer à base létale sur nous, des armes létales, des armes de guerre contre nous? Nous sommes des citoyens. La justice pouvait nous demander le pourquoi, et devant la justice de dire, vous avez demandé aux gens de sortir, les bâtiments ont été saccagés, de répondre de vos faits. Est-ce que c'est une raison de tirer sur nous? Non, je pense qu'il faut arrêter cette comédie de vouloir... c'est-à-dire que dire le contraire des choses. Parce que au procès de Moussa, j'étais là. On a dit non, qui a donné l'ordre de tirer, qui a tiré, il s'en fiche. Pour eux, Moussa, c'est le chef de l'État, chef suprême. Donc s'il y a mort, c'est lui. Moussa Traoré les a dit que lui, politiquement, moralement, mais pénalement, il n'est pas responsable. Et qu'on amène les archives. Bagari Koulibaly qui était au PC opérationnel, à l'époque, nous, on ne comprenait pas. Quand vous dites aux gens, allez vous attaquer au commissariat, à l'époque, la police était militaire. Si vous dites aujourd'hui, allez dans les casernes, mais on va tirer sur vous. Nous, on n'a pas dit d'aller dans les casernes, on a demandé des lieux publics, d'aller occuper. Pour montrer à l'opinion nationale et internationale que IBK n'est pas légitime. C'est tout. Et maintenant, si nous l'avons dit, s'il se trouve même qu'à supposer que cela était contraire à la loi, mais qu'est-ce qui empêchait le procureur de demander à nous entendre, et s'il y avait lieu d'inculper, pourquoi sortir les forces, d'aller dans les quartiers, tirer sur les gens, et aller dire ailleurs que on était de complicité avec des terroristes ou tout ce qui a été dit. Je pense que c'est un faux alibi. Ce qui est important, c'est la justice. Qu'on aille au procès. Ouais. Maintenant, on dira aussi qui a fait sortir les forçats. C'est pas moi quand même qui ai fait sortir les forçats. C'est pas moi qui ai dit aux forçats d'aller tirer sur les gens à Ballabou. Alors, qui disposait de forçats? À l'époque, au moment des faits, c'est Ibeka et Boubou. Parce qu'il faut qu'on arrête que, comme on dit à Bamananka, il ne faut pas que son a le fentig là, quoi. Il ne faut pas que le voleur quand même crie sur le propriétaire. Dans cette affaire, si vous n'arrêtez pas Ibeka, vous n'arrêtez pas Boubou, mais vous passez à côté. C'est eux les principaux suspects dans cette affaire, sinon voire coupables. Mais qui a fait sortir les manifestants? Mais c'est le M5. C'est nous. C'est nous, mais bien sûr, on n'a jamais nié ça. Et c'était une sortie légale, autorisée par le gouvernement du district. Alors, est-ce que nous n'avons pas le droit de sortir? Nous avons le droit de sortir, nous avons le droit de dire Ibeka qu'il n'est pas digne de garder le pays et de démissionner. Si le peuple n'était pas d'accord avec nous, il n'allait pas sortir. Est-ce que vous allez arrêter tout le peuple? Non. C'est la question est politique. Donc, il faut une solution politique. Est-ce que vous avez le droit de dire aux gens d'aller à leur temps parce que... Mais c'est ce droit-là qui a fait aujourd'hui que je suis là. C'est ce droit qui a fait que Choguel a la primature. C'est ce droit-là qui a fait que Assimi est à la tête de l'État. S'il n'y avait pas ce mot d'ordre, personne d'entre eux que je vais citer ne serait pas là. Ouais. Vous pensez que moi je suis un... comment on appelle ça là? Non, je ne vais pas jusqu'à dire ça. Posez votre question. Dans ces cas, vous avez lutté pour avoir des places? C'est quoi la place? Vous pensez qu'avec Ibeka, j'ai tiré le diable par la queue? Moi, j'ai eu l'honneur et le privilège de faire des voyages d'État avec Ibeka. La question n'est pas un problème de place. La question, c'est que le peuple voulait un changement et qu'il fallait des leaders qui pouvaient assumer cette position. Et nous l'avons assumé. Parce que quand, pour mémoire, il y a eu des élections législatives, même ceux qui étaient avec le pouvoir l'ont décrié. Législatives. Vous avez vu ici des milliers, des milliards
des Maliens qui devraient servir à la montée en puissance de l'armée a été détourné, qu'on appelle programmation militaire. Vous avez vu les avions couler au sol, faute de maintenance. Vous avez entendu des blindés à carton ici. Vous avez vu les enseignants pendant des mois dans la rue, humiliés, battus dans la rue, traînés dans la boue. Vous avez vu des cheminots ici mourir dans la rue. Vous avez vu ici des hôpitaux abandonnés par les médecins. Vous avez vu ici les magistrats dire non. Et tout ça par un régime corrompu. Vous avez vu au moment où l'armée était en difficulté face aux ennemis, le président, son fils qui était le président de commission de défense, s'est pavané dans les comment on appelle ça là, dans les plages. Alors, comment voulez-vous, moi, venir poser cette question? Vous pensez que si le peuple n'était pas d'accord avec moi, le peuple allait remplir la place de l'indépendance? Parce que la lutte était légitime. Et c'est cette légitimité qui fait qu'aujourd'hui, il y a espoir. Et cet espoir-là, il ne faut pas décevoir. Notre combat, c'est la réussite de la tradition. Notre combat, c'est de soutenir l'imperturbable patriote Assimi Goïta à ce qu'il a dit, c'est réalisé. C'est-à-dire que la rupture, ça veut dire quoi? La rupture avec les voleurs, les crocodiles, les assassins de la République. Et pour qu'il y ait justice, qu'il y ait démocratie et qu'il y ait une armée véritablement en service pour sauver le pays. Et vous pensez qu'on peut sauver le pays quand certains détournent des milliards, plus de 1200 milliards, sans compter l'argent de la sécurité intérieure, plus de 400 et quelques milliards. Et vous pensez que quand Ibeka même viole la Constitution allègrement avec ses politiciens de 91, vous l'avez vu ici, quand les mandats de députés étaient venus, ils l'ont prolongé ici de 6 mois, près de 1 an. Vous pouvez me parler, moi, de démocratie par rapport à ça? Alors, est-ce que vous avez vraiment des vraies questions? Parce que les vraies questions pour le peuple malien, c'est pas celle-là. Et revenons à votre parti politique, à CRT. Bien sûr qu'il y a beaucoup de Maliens qui soutenaient ce militaire, l'arrivée de ce militaire au pouvoir. Est-ce que, d'une part, l'objectif de votre parti n'est-il pas de faire élire un des militaires au pouvoir dans les jours à venir? Vous savez, j'ai l'habitude de dire à Mamananga Ngomenono Demi, moi je bois du lait. Vous pensez que moi je vais commettre la faute politique? C'est-à-dire qu'en politique, il y a 3 aspects essentiels. La capacité d'anticipation, la capacité de projection, mais le réalisme politique. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Il y a des coups, vous prenez pour être aguerri, mais il y a des coups, c'est des coups fatals. Si vous prenez politiquement, vous êtes mort. Je suis un parti politique. Ce que nous avons dit, le parti, c'est à l'image de la vision de l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Nous avons dit à son temps, il était vice-président, nous avons dit que nous voulons qu'il soit le candidat du peuple. Nous l'avons pas, on ne s'est pas caché pour le dire. Aujourd'hui, il a la tête de l'État. Notre parti soutient Assimi, l'imperturbable patriote. Notre parti soutient les forces armées de sécurité et de défense pour gagner la bataille contre les terroristes, les criminels qui attaquent, qui tuent les populations. Notre parti soutient la rupture. Notre parti soutient les éléments de langage de Assimi pour sa mise en œuvre. Je cite, entre le chaos et la cohésion, il a préféré la cohésion. La cohésion au sein des forces armées de sécurité pour la continuité de l'État. La stabilité, c'est pour que le front social, les Maliens de tous bords, je dis bien, se mettent ensemble pour le Mali. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, il s'agit de la victoire du Mali. Et aujourd'hui, je l'ai dit il y a son temps, que les forces armées de sécurité et de défense, c'est eux qui sont en mesure de fédérer. Parce que quand vous regardez, tous les corps sont divisés. Le seul corps aujourd'hui qui est organisé, qui peut aider le pays, qui peut assurer la continuité de l'État, c'est les forces armées de sécurité et de défense. Et Assimi a la confiance de la troupe, a la confiance des officiers. C'est un officier valeureux, respecté, respectueux. Et donc il faut l'aider à assurer la continuité de l'État, mais il faut aider à mettre le pays sur des bases solides pour une démocratie vraie et sortir du mensonge politique.
Voilà notre vision, voilà notre philosophie. Et donc, ACRT est un parti qui va se développer dans ce sens. Maintenant, les élections, mais tout le monde est d'accord d'aller aux élections. Celui qui a la primature, quand il était au garage de Bitar, il dit que, je le cite, transition Makunga Badjoa Sienka. Et ils ont la connaissance, ils ont le savoir, ils ont le peuple. Donc, et quand il est venu, il n'a pas remis en cause les instructions du boss. Donc, nous soutenons la transition, nous soutenons l'imperturbable patriote Assimi Goïta, nous soutenons tous ceux qui sont dans la dynamique de la mise en œuvre de l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Parce que j'avais dit à son temps, mais le débat est clos. Il n'y a qu'un seul patron, c'est Assimi. Donc la mise en œuvre incombe au gouvernement. Le gouvernement est un instrument de mise en œuvre de la volonté du peuple à travers le leadership d'Assimi qu'il incarne aujourd'hui. Donc pour nous, il n'y a pas de demi-mesure. Et nous soutenons le gouvernement dans cette démarche. Mais dans votre parti, nous avons constaté une démission, celle de Hamza, et les mandats de dépôt contre votre junior même. Est-ce que les liens sont bons? Non, je crois que les gens exagèrent. Moi, je suis un premier responsable du parti. Posez-moi de vraies questions. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Il y a une question qui est d'actualité aujourd'hui, c'est les problèmes d'organes uniques de gestion pour les élections. Lors de la rencontre ici, les échanges ont abouti et la mise en place ne serait pas possible. Mais l'actuel Premier ministre insiste toujours. Vous, quelle est votre position? Non, il n'a pas insisté. Oui, ok. Il n'a pas insisté. Ce n'est pas lui qui décide, c'est le boss qui décide. Donc c'est la position du boss. Mais c'est le boss qui gère. Le boss c'est qui? Mais c'est Assimi le boss. Vous connaissez un autre boss? Non, j'ai dit vous ne... sont pas l'heure des militaires au pouvoir. Non, écoutez, j'ai dit, moi, comme disent les Ivoiriens là, vous n'allez pas manger le piment sur ma langue. Non, allons, on arrivera. Chaque chose a son temps. Le terme du boss là. Mais c'est une expression à moi. Ça prime la décision. Mais qui a fait de Choguel Premier ministre? Oui, mais il n'y a pas oui, mais qui a fait de lui Premier ministre? Mais qui a rectifié le processus? C'est dans la loi. Mais qui a redressé la transition? Pas encore. Mais qui a imposé la ligue du peuple malien à la communauté internationale? Il faut être fier d'Assimi. J'aimerais que vous parliez un peu de Si vous ordonnez vos questions. Vous parlez un peu de l'état du parti. À quel niveau nous en sommes aujourd'hui, c'est l'implantation de la... Mais vous me donnez l'occasion de communiquer. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Après-demain, c'est le samedi. À 11h, vous êtes tous conviés à l'inauguration officielle du siège et vous allez entendre quelle est la logique, quel est le niveau d'implantation, comment nous comptons structurer, quelle est la différence entre partis et quand on était ACRT juste où tout le monde était dedans. Si vous parlez du siège de quoi? Le siège, c'est pour vous dire, le siège national de ACRT, Parti Fassoka Wele, c'est à Faladia Est, non loin de l'école de gendarmerie. Je voudrais formuler la question de mon confrère là, qui voulait savoir ici votre position par rapport à l'organe unique de gestion des élections. Mais j'ai répondu. Même si c'est le boss, non, même je vais reprendre. Attends, même si c'est le boss qui décide, est-ce que vous voulez que le boss parle de la prolongation, de la transition quelque part ou bien... Non, vous savez, le jeu de mots, la subtilité, la langue de bois n'est pas ma matière. C'est pour cela que certains disent il agace, mais il fascine. Moi, j'aime parler expression du peuple. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais les gens diront que politiquement, c'est un suicide et il va se compromettre. Non, écoutez, il faut respecter le peuple du Mali, peuple digne, peuple debout, peuple courageux. Vous savez comment, quand c'est compliqué, on parle en français. Mais en une phrase, en Bamananka ou en langue nationale, d'autres langues nationales, tout le monde peut comprendre. Tigi flatté, d'où la cale, le d'où est responsable. J'ai dit, je le répète, le patron, le boss, c'est l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Choguel ne décide rien, il est dans la mise en œuvre.
S'il amène quelque chose qui est bon, on valide. Si c'est pas bon, ça passe pas. Vous comprenez ça? Alors, Ouais, mais Ok, après, ok, non, il fait une proposition, si c'est bon, et puis ça va aller. C'est pas bon, eh ben, on dira que c'est pas bon, et puis c'est tout. Président, je voudrais savoir, depuis avant-hier, vous avez initié des journées d'information sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la clôture, hein? Est-ce qu'il y a un trait d'entente entre vous, monsieur le Président? Non, vous amenez ça à une question du Mali, ça engage tout le Mali. Et je l'ai dit, je ne vais pas être prétentieux de me prononcer, mais j'ai dit en tant que parti politique, en tant que citoyen, j'ai donné mon point de vue. Que les gens puissent être d'accord ou pas, ça c'est leur droit. Nous, on est marionnettes de personne. On est marionnettes de personne. On est au service du peuple, du Mali, pour l'intérêt du Mali et pour les Maliens. Et j'ai dit que l'accord n'a pas de légitimité. Je connais l'historique de l'accord. Mais quand vous êtes battu militairement, on vous impose des accords. Mais en prenant du recul, tous les Maliens patriotes savent que cet accord-là, dans l'état actuel, doit être sa relecture obligatoire. On ne peut pas remettre en cause l'accord, puisque la communauté internationale est garante de cet accord. Les pays frères ont leurs intérêts dans cet accord. Les Maliens même, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas de quoi il s'agit. Le pays est dans une situation tellement difficile, ne peut pas se permettre d'ouvrir d'autres fronts. Mais ce n'est pas une raison que nous, on va cautionner ce qui n'est pas pour le Mali. Nous avons dit, il y a des dispositions dans cet accord, il faut sa relecture vu l'évolution de la situation, vu d'autres situations qui est venue prendre le dessus. Ce que les Maliens ne savent pas, ou beaucoup ne savent pas, ceux qui ont signé l'accord ne contrôlent pas le Mali, ni les groupes armés, ni le gouvernement malien. Ce que vous appelez terroristes ou djihadistes, là, mais c'est eux qui contrôlent la réalité de toutes ces zones-là. Ce n'est pas un Menela ou Sema qui contrôle, ils bluffent. Ce n'est pas le gouvernement, ce sont ces gens. Pourquoi la communauté internationale, Barkhane, Sema, nous-mêmes, qu'on se mette tous ensemble pour bouter ces gens hors du pays? Mais pourtant, il y a un double langage. Quand il s'agit d'aller chercher les terroristes, on dit l'armée de prendre ses responsabilités. Quand il s'agit de l'accord, on met la pression sur le Mali. Vous avez signé cet accord, il faut l'appliquer. Ça, c'est un double langage. Parce qu'il y a des dispositions dans cet accord, par exemple, quand on parle de police territoriale, juste pour illustrer. Quand ils ont amené cette affaire-là, moi j'ai dit non, comme ce n'est pas arrivé d'une façon officielle, moi je ne me prononce pas. Mais quand ils ont amené, il dit mais cette affaire-là, il faut que le peuple comprenne de quoi il s'agit. Il y a eu des initiatives pour permettre au CNT d'écouter les experts soi-disant de cet accord, pour venir nous baratiner là. Il dit mais non, moi cette histoire-là, je n'étais pas légitime pour parler. Moi je connais de bout en bout ce qui est dans le papier. Puisque à son temps, quand le premier ministre Modibo était aux affaires avec Ibeka, moi j'étais au conseil islamique, je n'étais pas le boss, mais on a fait une journée de réflexion pour comprendre le rôle et la mission des ministres par rapport à tout ce qui s'est passé, et y compris l'accord. Donc j'étais chargé de communication, d'information, donc j'ai lu tous les documents. Mais je ne peux pas parler, je ne pouvais pas parler, puisque ce n'était pas moi qui décidais. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je parle, je peux parler. J'ai cette légitimité, cette légalité de parler. Il dit l'accord, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Maintenant, ça, c'est ma position politique. Maintenant, ceux qui vous disent, il n'y a pas d'alternative à l'accord. Et ce qui doit être fait, qui est responsable, moi j'ai dit, on dit la mise en œuvre intelligente de l'accord. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans la mise en œuvre responsable de l'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire sa relecture. On ne remet pas en cause l'accord, mais on fait sa relecture. Quand on dit police territoriale par rapport à la police nationale, ça veut dire quoi? C'est juste un exemple. Police territoriale, ça veut dire quoi? Alors que la police nationale, c'est le symbole de l'unité nationale. Parce que police nationale veut dire quoi? Un Touareg est dedans, un Bela est dedans, un Arabe est dedans, un Koroboro est dedans, un Maraka est dedans, un Sénéfo est dedans, un Mianga est dedans, tout le monde peut être dedans, donc tout le monde, tous les Maliens peuvent être policiers. Mais quand on dit territorial par rapport à la police nationale, ça veut dire quoi? Bon, donc il faut éviter ça. Ça, c'est juste illustrer un. Il y a des choses que on dit libre administration. Mais si on dit libre administration, là, ça veut dire que l'État disparaît. Libre, qui peut être libre par rapport à l'État? C'est faux. On peut parler de déléguer certaines compétences. C'est ça dans le cadre de la décentralisation.
un certain nombre de compétences peut être transféré aux collectivités, aux décentralisés, tout ce que vous voulez. Et quand on dit que le président de la République est élu de la même manière que le président de région, mais si vous êtes élu, ça veut dire que vous avez le même pouvoir. Et s'il y a un conflit, et l'État central, qui n'est pas, que ce président de région n'est pas d'accord avec l'État central. Je donne un exemple. Nous, on est un pays faible. Chaque fois, on a des coups d'État ici. Un président qui est élu, on appelle ça régional, là. La situation qu'on vit aujourd'hui, si le président régional dit que je ne reconnais pas, vous êtes un pushiste, mais c'est fini. Le pays est tombé. Puisque lui, il est élu. Celui qui est là, il fait coup d'État, il va dire, mais qui t'a mis là-bas? Et la communauté internationale dit, non, oui, c'est vrai, mais il est élu, donc il ne reconnaît pas le pouvoir central de Bamako, et c'est fini. On devient Soudan du Sud. Il faut qu'on arrête de plonger le pays. Vous pensez que moi, je rentre dans ça? Non. Moi, je ne suis pas marionnette de quelqu'un. Alors, on a également constaté que c'était le lancement même des travaux. Il y a un membre du CNT qui a parlé quelque chose. Il dit que si l'accord n'est pas appliqué, voilà, il va essayer d'être dans la rébellion. Non, moi, écoutez, voilà, moi je respecte, c'est-à-dire que le CNT est politique. Il faut respecter tout le monde. Moi, j'ai dit des choses qui ne plaisent pas aux gens. Et lui aussi, il a dit ce qu'il pense. Je respecte. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je respecte. C'est un Malien, il a dit ce qu'il pense. Je respecte. Maintenant, là où il faut voir les choses, vous n'aidez pas, peut-être inconsciemment, pas pour vous manquer de respect, votre pays. Il n'y a pas de journalistes neutres. Tous les journalistes doivent être au service de leur pays. Il peut y avoir de la diversité. Mais en moment de guerre, tous les journalistes, tous les médias doivent défendre la République et le pays. Aujourd'hui, il faut défendre le Mali et vendre le Mali. La CEMA, ils sont politiques. À l'origine, c'est des indépendantistes qui voulaient créer un État. Il ne faut pas être naïf. Maintenant, si à un moment donné, on a dit qu'ils sont dans la République, on respecte qu'ils sont dans la République, mais il faut à nous de les obliger, de les rassurer et de les convaincre qu'il n'y a pas autre que qu'on est condamné à vivre ensemble. Et ils ont certaines revendications qui sont légitimes. Notamment la manière dont on a continué à gérer ce pays, les différentes façons qu'on a géré cette rébellion. Il faut reconnaître qu'il y a eu vraiment des situations inacceptables. Mais il ne faut pas confondre la CEMA au peuple touareg, au peuple arabe, au peuple songhoï. C'est faux. C'est juste des groupuscules, des mouvements. C'est comme un parti politique aujourd'hui. Il ne peut pas dire qu'il parle au nom du pays. Mais est-ce que ce qu'il a dit, c'est bon? Vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît? Allez-y. Ma question n'est pas de dire ce qui est bon ou pas bon. Moi, ce que je viens de dire, d'autres diront que ce n'est pas bon. Il a dit dans une assemblée politique ce qu'il pense. Vous ne pouvez pas sortir ça pour en essayer d'en faire enflammer le pays. Je suis désolé pour vous, je ne suis pas dans ça. Mais du coup, il faut des arguments politiques et des arguments intellectuels. Moi, j'ai dit, mais lui, il ne contrôle pas, la CEMA ne contrôle pas le Nord, c'est faux. La CEMA n'est qu'une organisation qui est soutenue par la France. Les politiciens qui sont là de 91 ne peuvent pas le dire, puisque c'est des doubles nationalités. Tu sais. Donc, du coup, il faut avoir, comment on appelle ça, cette capacité intellectuelle, mais patriotisme, d'apporter des arguments politiques et intellectuels. Ceux qui contrôlent ces zones-là, c'est les islamistes, qu'on les appelle terroristes. C'est ça. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, si vous n'êtes pas d'accord, c'est la guerre. Mais on est toujours dans la guerre, non? Avant qu'on signe je ne vais pas jusqu'à dire ça, avant qu'on signe cet accord-là, mais le centre n'était pas enflammé, Ségou n'était pas enflammé. Mais après l'accord, on ne parle plus de Kidal, mais c'est Mopti, c'est une partie de Sigasso, une partie de Ségou, et voire même de Kaï, qui est dans l'insécurité. Donc, un accord, c'est pour amener la paix et la sécurité. Si un accord n'amène pas la paix et la sécurité, mais à bas l'accord, et vive la sécurité et la paix. C'est tout. C'est bon. Par rapport à cette France, oui, une dernière question par rapport à la France, qui a suspendu ses opérations militaires au Mali. Un mois après, reprend ces mêmes opérations. Quel commentaire faites-vous? Mais je n'ai pas de commentaire, je suis politique. La France ne cherche que ses intérêts.
arrêter de blâmer la France, d'insulter la France, de vilipender la France. La France ne cherche que ses intérêts. C'est à nous d'imposer notre volonté à la France. Voilà, De Gaulle a dit que la France n'a pas d'amis à des intérêts. La France est au Mali parce qu'elle a ses intérêts ici. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à prendre ses bagages, partir. Et c'est tout. Votre dernier appel? On dit que c'est le Bosman qui a appelé la France. Non, moi, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Je ne gère pas les rumeurs. Merci beaucoup, merci.